Salut les copains, donc dans un premier temps je vais aller à Marrakech chercher des amis à l'aéroport pour visiter cette ville assez tumultueuse et intense. Après je vais aller dans la campagne marocaine, je suis tombée sur une dame qui faisait du pain et je vais voir de beaux couchers de soleil. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Alors j'attends pas mal de temps à l'aéroport, mes amis, parce qu'ils ont eu beaucoup de monde à la douane. On commence par aller visiter le jardin Majorelle où on prend un petit thé avec des cornes de gazelle. Ce jardin est vraiment somptueux, des couleurs. Après il faut réserver sa place, c'est 15 €. Et il y a quand même beaucoup de monde, hein. C'est fort touristique, mais je pense que c'est vraiment à voir parce que c'est vraiment un joli jardin avec beaucoup de cactus, de beaux palmiers. Un arbre dans la maison. Un arbre vivant. Après, on décide d'aller voir les tanneries de Marrakech. Donc, on suit quelqu'un qui avait du cuir à la main. Et bien sûr, à la fin, il me demande de l'argent. Donc voilà, Marrakech, Arnakech. Voilà, ça me plaît pas trop, mais c'est le jeu, quoi. Donc, on arrive dans les tanneries et c'est vraiment impressionnant. Il y a une forte odeur nauséabonde de pourriture. Car pour tanner les peaux, il faut les tremper dans plusieurs contenants différents. Bon. Parce que ça c'est là du caca de pigeon, ça. Oui, caca de pigeon. Ça me dégoûte. Et du coup, vous avez des pigeons exprès pour ça? Comment vous ramassez? L'élevage des pigeons, il est l'élevage. Chez nous, il est les pigeons à la maison. Les femmes, quand ils font le nettoyage de la maison, chaque jour, ils ramassent la fin des pigeons. Ils vendent après ici. Même sur la terrasse. C'est impressionnant. Normalement, les messieurs qui travaillent là, c'est la matière, c'est comme une matière de guerre. Parce que c'est le Romain qui ramène cette métier au Maroc. Waouh. Donc le monsieur il a un outil qui vient des Romains et il coupe l'épaisseur, c'est lui qui choisit l'épaisseur du cuir en fait en fonction de sa coupe, c'est lui le chef quoi comme il disait. Et après du coup bah vous voyez ils mettent les couleurs, ils tannent et voilà ce que ça donne. Ici on peut tout acheter en cuir, bottes, sacs, ceintures, vestes. J'ai réussi à dormir à Marrakech sans payer. Et alors ça c'est un exploit parce que ici tout est monnayable. J'ai dormi sur ce parking. Bon c'est pas glorieux hein. Et en fait, bon j'ai pas dormi dans ma tente de toit, j'ai dormi à l'intérieur pour être plus discrète. Et en fait ici c'est le consulat de France. Donc ça c'est le parking visiteur normalement. Et hier soir j'ai parlé aux policiers qui gardent le consulat. Donc je vais vous faire voir. J'espère qu'ils vont pas trop me voir que je les filme. Il y a une voiture blanche là-bas. La voiture blanche là-bas, c'est la voiture de la police qui garde le consulat. Et ils m'ont dit oui, pas de problème, on va te surveiller cette nuit. Il faut savoir que genre à 1h30 du matin, il y a quelqu'un qui a frappé à ma fenêtre, toc toc toc, j'ai vu que c'était les sirènes. Et du coup je fais non, ils vont me virer. Et du coup j'ai pas bougé, j'ai rien dit. Et j'ai entendu l'autre police du consul là venir le voir et lui dire non, laisse-la tranquille. Enfin je sais pas, elle a parlé en arabe mais à mon avis il a dit laisse-la tranquille, c'est ok tout ça. Et il est reparti. Ah, merci. J'ai réussi à dormir à Marrakech gratuitement. Et ça c'est un exploit. La police vient de m'offrir un thé. Ils m'ont carrément apporté la thermos, le thé. Parfait, ils sont adorables. Ils m'ont même ouvert leur toilette pour que j'aille
faire mes besoins. Parfait. Les amis, eux, ont dormi dans un hôtel, donc je les rejoins et on cherche un endroit pour manger le midi et on trouve un bel endroit en rooftop très typique marocain. Donc c'était vraiment sympa. La vue était vraiment cool sur les toits et il y avait des bébés chats trop kiki, il y en avait 2 et du coup bah voilà, on fond devant ces belles petites bêtes. Donc une fois qu'on s'est bien régalé, on a rempli nos petits bidons de nourriture, on est reparti dans les rues de Marrakech et on découvre le coin des luminaires et je trouve que ça fait 1001 nuits. J'ai adoré cette petite rue là où ils étaient tous concentrés, c'était trop joli. Et l'artisanat marocain, franchement, ça m'épate toujours. Ils ont de l'or dans les mains, entre le bois, la céramique, les luminaires, tout est vraiment trop cool. Il y avait même un ciseau là en bois qui coupait le papier. Après on va à la fameuse place Jemaa El Fna où là c'est vraiment le bazar, il y a de tout. Je n'ai pas trop filmé parce qu'ils me demandaient souvent de l'argent. Après on va dans une espèce de pharmacie berbère où il y a des tonnes de produits naturels, très impressionnant. Et on continue à se balader dans Marrakech. On va même dans un restaurant pour fumer une chicha et la vue était magnifique sur les toits. J'ai pas beaucoup de fumée de chicha dans ma vie, donc je me rappelais plus comment on préparait ça avec les charbons naturels là, sur la chicha. Alors je me suis garée dans un camping pour la journée parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Et là vous voyez la tempête qui s'annonce, les vents, la pluie toute la journée, donc c'est mouillé. Oh la vache, je me suis mis là, heureusement il y a un arbre qui protège, je vais baisser en urgence ma tente de toit qui dépasse. Parce que c'était la catastrophe comme ça soufflait. L'inondation. Vous voyez les arbres comme ils sont penchés. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose aux fuites. Hein. Alors, ça fuit là, de l'eau, beaucoup. Ça fuit là, quand même pas mal. Oh là là, ma ceinture elle est toute trempée. Oh la catastrophe. Et ça fuit là. Quand même pas mal aussi, surtout là. Les gouttes. Du coup ça mouille partout, j'ai mis des récipients. Oh là là, la catastrophe. Ça coule sur le fil électrique, s'il vous plaît. J'ai mis une bouteille comme ça. Ça tombe dedans. Et là, c'est carrément un ruisseau, quoi. Il y a un ruisseau d'eau qui coule le long de la porte, quoi. Je suis au bout de ma vie. Donc là, c'est calé comme ça. Et là, vous voyez, quand je fais ça, j'essuie. Attention. Et je m'étonne que c'est rouillé ici, en fait. Et voilà comme c'est. Il pleut encore. C'est vraiment un ruisseau qui s'est formé dans la rue principale. Le cascade est toujours en vie. Ensuite, je vais me promener pour constater les dégâts et en fait, il n'avait pas autant plu depuis 5 ans, donc les Marocains étaient vraiment contents qu'il y ait de l'eau à Marrakech, mais moi, un peu moins. Et après, je tombe sur l'entraînement des cavaliers pour les spectacles marocains. Franchement, je me croirais presque en France. Un petit D4. J'ai besoin d'aller voir des choses là. Le prix d'un surf, une lampe frontale, etc. Donc go, comme je suis à Marrakech, j'en profite.
ben voilà, je m'en doutais que j'allais craquer. Je me suis acheté un skate parce que le mien, il est bien mais il est trop petit. Lui, il est vraiment top, j'ai essayé. Big up à ma nièce qui passe par là parce qu'elle a le même, je crois. Je me suis pris une lampe frontale parce que la mienne, je l'avais donnée aux nomades quand j'avais été dormir chez eux. Et ça, c'est des élastiques pour me faire un petit rangement pour mes chaussures rapide sur la porte. Vous verrez ça sûrement plus tard dans une vidéo. Et dans la vidéo précédente, j'avais été voir la police pour renouveler mon passeport pour 3 mois. Et là, ils m'ont dit que c'était pas possible. Le seul moyen, c'était de retourner en Europe et de revenir. Donc j'ai décidé de aller à Ceuta. C'est une enclave espagnole qui est dans le nord du Maroc. Donc je vais faire là beaucoup de route pour aller checker mon passeport. Mais je vais visiter des lieux sur mon chemin quand même. Donc c'est parti pour faire de la route. Vive le 4x4, vous voyez mes traces. Sans 4x4, je crois que je ne serais pas passée. Parce qu'il a beaucoup plu hier. Et regardez, je me suis cachée entre 2 murs. Et là, coucher de soleil. Dans les montagnes. Wow, ça va être magnifique. Coup de fleurs. Waouh, 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 trop joli, merci. Waouh, un beau bouquet de fleurs. Les enfants m'ont offert un bouquet de fleurs. Waouh. Même les enfants sont trop gentils avec moi ici. Et voici ma team du soir, ils jouent au ballon et c'est eux qui m'ont offert le bouquet de fleurs et c'était quand même une bonne dizaine, ils étaient mignons mais je me méfie toujours des enfants parce qu'ils font beaucoup de bêtises. En tout cas le coucher de soleil avec le reflet là dans la flaque d'eau, waouh! Et ce chargement de foin, toujours impressionnant. Après du coup je reprends la route, des paysages toujours aussi jolis, je roule pas mal et je m'arrête dans une station. Sinon, c'est sur quoi je tombe. Alors ça c'est de la voiture. J'adore. Vintage, tout ce que j'adore. L'intérieur, c'est tout pourri, tout cracra. Défoncé. Mais ça roule encore. Une sacrée diff entre ma voiture, sa voiture. Une petite cacahuète. Je voulais aussi vous faire partager les plans pas toujours glamour du Maroc. C'est plus sécuritaire de dormir dans des stations essence. En pleine nuit, ils sont en train de livrer l'essence. Comment dire, ça te réveille quoi. Mais bon, au moins demain j'aurai de l'essence. Alors je me réveille dans ma station essence là. Regardez-moi ce temps pourri. Je brouillard. Il est 8 h du matin et je vois pas le soleil. Un brouillard épais. Mon petit déjeuner acheté à la station service. Des gâteaux, un yaourt, un gâteau. Je sais pas si c'est bon, on va voir ça tout de suite. Vous voyez, juste là, le magasin. Ensuite, je reprends la route pour arriver dans une vallée où il y a beaucoup d'eau et surtout beaucoup de gros oliviers et c'était vraiment magnifique. Ces beaux oliviers, il y avait une vie assez intense avec beaucoup de passages. Il y avait des chats trop kiki. Marron.
tellement mignon. J'ai envie d'adopter tout chaque jour. Au bord de mon spot, il y a un grand fleuve qui est très joli. Alors voici une des 21 sources qui alimentent le fleuve qui se termine en cascade plus bas. Des chevaux attachés par les pieds avec clairement des signes d'ennui dans leur crotte. Ça, j'approuve pas. Et t'as vu, ils sont attachés devant et derrière. Waouh, les pauvres. Ils font tellement mal au cœur. Donc après, je vais marcher un peu. Je remonte le fleuve et waouh, le paysage était trop joli. J'en ai vraiment pris plein les yeux et avec, comme il avait plu ces derniers jours, il y avait beaucoup d'eau. Après, je tombe sur une petite dame qui faisait du pain et je sais pas pourquoi ça m'impressionne toujours comment ils font. Donc j'ai filmé, je suis restée avec elle. Elle parlait pas français, donc c'était juste cool de voir comment elle faisait. Donc j'ai pas vu le pétrissage, mais comment elle enfourne, comment elle cuit, comment elle gère le feu et tout. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc j'ai filmé pour vous faire voir parce que je trouve ça vraiment typique du Maroc. On voit toujours des petits fours comme ça assez régulièrement faits en terre crue avec une cheminée qui sort et grâce à ça ils arrivent à faire leur pain eux-mêmes. Donc je trouve ça vraiment ingénieux. Ils mettent le pain sur une plaque de métal là. Après je rencontre des voyageurs marocains qui voyagent avec leur moto là, comme ça, ils sont deux dessus et ils ont fait un ingénieux système électrique pour recharger leur téléphone et leur lampe. Je trouvais ça vraiment assez cool, ils étaient trop sympas et c'est la première fois que je rencontrais des voyageurs marocains. Du coup je leur ai fait voir la slackline et on a passé un bon moment, on a parlé et je leur ai essayé de leur apprendre à en faire, même si c'est vraiment dur pour les premières fois, mais ils se débrouillaient pas mal. C'était vraiment intéressant de voir comment ils géraient l'équilibre et surtout d'échanger avec eux. C'était trop cool. On était installés près de la rivière et il y avait des personnes qui pêchaient comme ça, qui tendaient un filet entre les deux rives, qui marchaient et qui remontaient et qui arrivaient à pêcher des poissons. Wallo. Mais ils sont petits tes poissons, non? Ah oui, ils sont petits. Hein. C'est des barbeaux ça? Ah, c'est des barbeaux. Attends. Des petits. Ouais. Ça c'est bon pour manger. Ah ouais? Je reprends ensuite la route pour trouver un spot pour dormir et j'ai repéré un lac. Donc la route, c'est un barrage en fait, la route est magnifique, une belle vue sur le lac et je vais pouvoir aller dormir vraiment au bord du lac, avoir les pieds dans l'eau au réveil, être comme ça seul dans un spot nature, c'est vraiment ce que j'adore. Il y a un monsieur qui était garé juste à côté de moi, donc je vais le voir parce qu'il fait de la musique qui m'intrigue. Alors le monsieur que je rencontre, il joue de la loutar, c'est un instrument berbère en bois et en peau et ça n'a que 3 cordes. Tu m'expliques. Alors celle-là, aiguë celle-là. Ouais, ça moins aigu que celle-là. Ah, ok. Celle-là, c'est encore plus que celle-là. C'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave. Très grave, ok. C'est très grave. Ah, c'est joli. Wow. Voilà. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme les escaliers. Comme les Ah oui, escaliers. comme ça, ok. Voilà. Tiens. Ok, j'ai compris. Puis tu montes encore. Après, tu fais...
Donc j'ai passé une merveilleuse nuit ici, je prends mon petit déjeuner avec cette petite brume matinale, mais qui donne une ambiance vraiment magique au lieu. Et après je décide d'aller me promener le long du lac et je suis seule au monde comme d'hab. Et c'est vraiment joli, il y a même des pêcheurs là qui ont des petites cahutes. Et je sais pas, mais je trouve ça magnifique, c'est fait de briques et de broc. Même les bateaux, c'est de la récup, les pagaies, morceaux de bois, morceaux de plastique. Et je sais pas, j'adore l'ambiance, c'est très très joli, je trouve. Et au loin, je vois une espèce de barge comme ça, où je suppose qu'ils transportaient des touristes, ou même ils faisaient des repas parce qu'il y avait des tables, donc je décide de monter dessus et puis de voir comment c'est fabriqué. Et je trouvais ça rigolo de faire de l'urbex bateau sur la terre. Et ouais, il y avait une cabine, enfin le poste conducteur, et ça je supposais que c'était des toilettes, et il y avait même un étage, et quand on avait vraiment une belle vue, donc je me suis bien amusée à explorer ce bateau. Et hop, on redescend. Donc voilà, cette vidéo s'achève et dans le prochain épisode, on verra les rencontres que j'ai fait. Un voyageur marocain qui s'appelle Ibrahim. J'irai aussi voir toujours des merveilleux paysages marocains avec des lacs, des cascades. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vivre vos rêves.